Et salut tout le monde, c'est Pixmasab et aujourd'hui, comme vous voyez, on se retrouve dans un petit T-34, un petit char russe. Et comme vous voyez, on est assez bas en tiers. Pourquoi? Parce que, comme on le voit dans chaque équipe, il y a 4 tiers 7. Et il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5 tiers 6. Et logiquement, si on calcule bien, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, il y a 6 tiers 5. Mais bon, après le Shark, là, le T-34 que j'ai est full en termes de... Attends, mais comment ça s'appelle? En gros, il est équipé à fond, quoi. Je l'ai équipé à fond, mon petit T-34. Et puis voilà, donc voilà, on se retrouve sur cette bonne petite carte qui est El Aluf en bataille interrompue. Impromptue, putain, je sais plus lire. Donc voilà, où il n'y a qu'un seul drapeau, il faut récupérer, justement... faut récupérer ce petit drapeau ou tuer tous les ennemis. Et voilà, il me reste encore quelques petites missions. Donc là, par exemple, détruire 3 véhicules ennemis pour avoir le stock 4. Que j'ai toujours pas débloqué encore, parce que c'est long, c'est fastidieux. Et puis voilà, il y a certains moments où j'avais un petit peu arrêté le jeu. Donc on va se mettre en position dans les premières lignes de tir, on va dire. Ok, on a détecté pour nos ennemis, enfin pour nos alliés plutôt, pas pour nos ennemis, c'est un peu con. On va détecter des ennemis pour nos alliés. Voilà, nos alliés peuvent tirer beaucoup, ont un meilleur angle que moi. Comme ils ont un meilleur angle, ils vont pouvoir bien les tirer. Ok, moi je vais avoir du mal un petit peu. Il y a M4 juste devant. Mais tant qu'on n'enlève pas les... Tant qu'on fait pas un peu reculer ces chars qui sont un petit peu en train de nous embêter, ça va être compliqué. Sachant qu'on n'a pas une dépression de taré, donc je peux pas par exemple me dire je vais aller tirer sur eux parce que voilà. On a l'IS-2 et le Cromwell B qui sont en train de faire le taf ici. Ok. T29 pour le percer ça va être très compliqué parce que à l'avant il a sa plaque de blindage. Ok, bon, j'ai réussi à le toucher à l'arrière, mais bon, 98 de dégâts, c'est nul. Le Cromwell B qui essaye de prendre de nouveaux angles de tir. Il a pris beaucoup de dégâts. Allez, Cromwell, recule. Dis mon petit Cromwell. Passe. Le T29 a réussi à bien me toucher. Comme je dis, le T29 c'est vraiment la grosse bête noire parce que il va être très chiant. Oh, il y a le KVD derrière. Oh, je me suis fait tuer par le SU. Oh, la blague. Ok, on va rester sur, sur la game de toute façon pour voir un petit peu comment ça se passait du côté de nos alliés. Bon, je vais pas rester sur le point de vue du Bishop. On va essayer de rester en plein dans le cœur de la bataille. Bon, on a le Jackson ici. Il y avait pas le IS qui était bien placé. Voilà, on va rester sur Cromwell B. Donc on voit pour l'instant que nous on avait 2 chars du coup qui étaient dans la zone, mais qui sont en train pour l'instant de, on va dire de tenir le point tout simplement. Mais le souci c'est que voilà, il y a un M4 qui est avec eux dedans, à l'intérieur. Bon, on avait une avance, on était à 3 chars comparé à 2, et là ils sont à 3 chars comparé à 3. Donc voilà, donc ça a relancé la balance, c'est du 12 contre 12 du coup maintenant. Sachant qu'il y a quand même pas mal de chars qui ont pris des dégâts. On voit le M4 qui est contre le KV1 en bas, voilà, hop. Contre le KV1 et le T2020 qui est très très bas. Le KV1 qui, voilà, va tomber. On a le T2020 qui est encore dans la zone, donc il va pouvoir un petit peu récupérer tout ça. Donc il se passe pas grand chose du point de vue du Cromwell. On va essayer un petit peu de changer à chaque fois.
Le Challenger et le IS-2 qui a que 63 HP. Ah, attention, en face, on les voit, il y a le KV-2. Ouh, le KV-2 qui n'a pas percé l'IS-2 et heureusement pour lui. Ouh, attention, le T20. Attendez, le T29 là. Le T29 qui est en train de commencer un petit peu à rusher. T29 qui est en train de rusher le Cromwell B. Le Cromwell B et le M4. Le M4 devra très vite reculer, attention. Parce que le T29 peut faire très mal. T29 qui a pris aucun dégât. Il est stoïque. C'est pas croyable. On a 2 chars quand même après dans la zone. En fait c'est pour ça, c'est que comme nos 2 chars sont bien planqués. Ah là là, il y a un autre 2 chars qui s'est fait toucher. Ok, alors l'IS-2 est full reculé. on a le Cromwell B du coup avec le Challenger qui sont en train d'essayer d'attendre l'arrivée du T29 parce qu'ils savent pas par où le T29 va arriver. Mais le souci ça va être vraiment ce KV-2. Ah, le AT8 qui va commencer à rentrer dans la zone. Alors un truc qui est con, c'est qu'on peut être que en vue sur des chars, on peut pas être en vue spectateur par-dessus, c'est un peu chiant je trouve ça. Le Cromwell B qui tente une percée. Oh là là, qui s'est fait... Voilà, le T29 qui était en train de l'attendre. Ok, on est en retard du coup, de notre côté, en termes de chars, on est vraiment très en retard. L'IKV 65 peut-être. Oh là là, l'IKV 65 qui a loupé son tir. Le T20 qui est en plein milieu de la zone depuis tout à l'heure. Et qui a un souci, c'est parce qu'il a l'AT8 avec lui. On va essayer de reprendre si on peut le point de vue du Challenger en haut. Bon, il y a le Bishop on s'en fout un peu. Le M4 est en train d'attendre par ici, l'IKV. Le SU, le Challenger qui... Ouh! Cette balle de SU qui aurait pu toucher le Challenger, mais qui ne l'a finalement pas touché. On voit... Ouh, attendez, il y a un Crusader qui s'est infiltré en B8. Attention! Mais personne ne l'a repéré ou quoi? Ah si, c'est bon, ils l'ont repéré, ils l'ont tué. Donc là c'est parti, il y a de l'avance du coup pour notre équipe, on est à 8 comparé à 7. Le souci c'est que là chacun va vraiment tenir les positions, donc il reste encore 8 minutes de jeu. Ça peut se passer. Je vais repasser sur le point de vue du Challenger parce que le souci c'est que voilà, il reste encore ce KV2 qui est en train de tenir sa position là-bas. Alors c'est pas ouf qu'il garde sa position là-haut parce que bah ouais, ça sert pas à grand chose. Le T29 qui était tombé, donc il n'y a plus de T29 en haut, il reste le T25 AT qui est pas loin. Oh là là, le Challenger qui... s'est trop montré, qui s'est fait avoir par le KV2. Le Bishop qui est en train un peu d'attendre. Le Bishop qui n'est pas un char vraiment très ouf en soi. Je l'aime moi personnellement, mais c'est juste, faut que je me l'enlève. Le M10 qui est en train d'essayer de... Regardez, le M10 qui essaie de passer en fourbe. Et c'est ce qu'il faut parce que là, regarde, si on regarde bien, en C7, il y a... Si on regarde bien là-bas en C7, regardez, il y a tout le monde qui est campé par là-bas. C'est vrai que je peux mettre ma souris pour la minimap. Donc on va attendre, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Pour l'instant, on n'a pas de détection sur les ennemis. On sait qu'il y a un autre M10 par ici. Et si notre M10 arrive à passer par derrière, ça peut être pas trop mal pour pouvoir justement mettre des dégâts et voire même peut-être tomber des chars qui peuvent être embêtants. J'avoue que le M10 qui est là, qui est là de ce côté de la carte, peut pas vraiment être embêtant pour le reste de la team vu comment ils sont un peu placés. Peut-être pour le M4 si vraiment il se placerait là où est notre M10. Ouh, le M10 en face, qui ne l'a pas vu, qui a perdu un peu de temps. Le M10, notre M10 qui est en train de faire un taf monstrueux. Il a pris un tic de dégâts, peut-être. Attention, dernier. Oula, 19 points de dégâts, c'est 19 HP, c'est bon. Notre M10 du coup qui a 153 HP, qui doit vite se protéger parce qu'on sait pas où est ce SU. Et le SU va être un gros souci. On voit le Firefly qui est en face de l'autre côté, qui va peut-être essayer d'aller chercher ce M10 justement. Ou pas. Faudrait que notre M10 puisse essayer de tirer sur ce AT8 de dos. Ou s'il peut aller chercher ce T34, qui lui n'a pas fait comme moi, qui est resté en train de tenir les positions. Et il a eu raison. Et moi j'ai voulu la jouer un peu trop greedy, j'avoue. Oula, le KV2, attendez. Oulala. Alors, il y a le M4 qui vient de tuer le T25 AT, mais attention. Là, il faudrait que je prenne le point de vue de notre T20.
Parce que voilà, le KV2 là-haut. Le KV2 qui va pouvoir tirer sur le T20. Attention, faut récupérer le point de vue maintenant de l'IS-2. L'IS-2 qui est en train de charger. L'IS-2, 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 l'IS-2. Voilà, l'IS-2, c'est bon. Ok. Alors il y a de l'avance, du coup 10 kills à 8 kills. Donc il reste 5 ennemis d'un côté. Oula. Le KV2 qui a pris beaucoup de dégâts. Qui n'est plus qu'à 98 HP. Qui vient de tirer. Le IS-2 qui arrive par derrière. Oh là là, l'IS-2 qui a même pas le temps de tirer. C'est le T20 qui a fini. Alors. On voit toujours, voilà, cet AT8 qui est en train de tenir sa position là-bas. Le M10 qui est en train, en attendant, de s'occuper du SU. Voilà, et le M10 qui s'est finalement occupé du SU. Du coup, il reste plus que quoi? Il reste plus que le Firefly, VIC, le AT8 et le T34. C'est quand même con, on aura passé plus de la moitié de la game à commenter plutôt que de jouer. Mais comme vous le savez, je suis quelqu'un qui adore commenter, donc ça me gêne pas du tout. Attention, le Firefly, oh là, le M10 qui est en train de rentrer en contact avec le T34. Le T34 qui devrait tomber, qui a plus de 98 HP, le T34 qui vient de tomber. Oh là là, le Firefly qui vient de louper le M10. Le M10 du coup qui a été repéré par le Firefly. Le Firefly qui est en train de rusher ce M10. Attention, petit M10 qui a 65 HP. Là, attention, si il arrive à repérer par derrière. Oula, il a touché le AT8. Le AT8 qui est en train de se faire full rusher par les ennemis, les alliés. Et voilà, c'est bon, c'est pris. Et là, sur le coup, voilà, ils vont se dire on va laisser juste peut-être une personne dans le cap, même pas. C'est en train de full rusher. Si on peut passer sur la vue du T20-20, ça peut être pas trop mal. Hop, la vue du T20-20. Le T20-20 qui est en train d'aller chercher justement ce Firefly avec le M4, le SU-100. Et le M10 qui vient de repérer. Ah, attention, le M10 qui vient de le repérer. Le M10 qui est en train de finir, non. Le M10 qui vient de tomber. Ok, si on peut retomber sur le T20-20 s'il vous plaît. Nickel, c'est bon. C'est chiant par contre à swap à chaque fois. Et le T20-20 qui est en train d'arriver dans le dos du Firefly. Un tir et c'est fini pour ce Firefly. Oh là là, j'aurais pas fait grand chose mais si on regarde bien, oh là là. On a un M10 qui a fait 3 kills, un IS qui a fait 2 kills, un T20-20 qui a fait 3 kills, un SU qui a fait 2 kills. Et après, quelques autres chars qui ont fait 1 kill, mais c'est incroyable. Bon, là encore, avoir 3 kills en moyenne. 3 kills en moyenne sur un tank. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous dire ouais, c'est pas grand chose, t'exagères un petit peu. Mais en fait, faut quand même se dire que c'est quand même très bien pour la game, quoi. Donc, les dégâts infligés aux ennemis, moi j'ai infligé que 98. J'ai pu mettre qu'un seul tir en fait qui a pénétré sur justement le T29. Excusez-moi. Sur le T29 ennemi. Et voilà quoi. Enfin, ça s'est très bien passé du coup. Enfin, cette game était à double tranchant. Au début, voilà, c'était un coup c'est un autre char qui tombe, un coup c'est un de leurs chars qui tombe. Et au final, avec des entremêlements, des combats par-ci par-là, et ben voilà, on a réussi à gagner. Donc j'espère en attendant que cette petite game avec le T34 vous aura plu, même si j'ai pas fait grand-chose. On aura plus commenté comme je disais tout à l'heure que joué. Mais voilà, ça aurait été très intéressant. Et puis voilà, donc moi je vous laisse là-dessus. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut. À plus mes petits louveteaux.